Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors je vous avais mis en ligne une vidéo 10 tarots pour mes chakras et une abonnée m'a gentiment fait observer qu'il y avait un problème de décalage entre le son et la vidéo et j'ai pas réussi à le résoudre, donc je vous refais la vidéo et j'en ai profité pour faire un autre point de vue. Vous me direz ce que vous en pensez, si c'était mieux avant ou si ça vous convient mieux maintenant. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vous propose dans cette vidéo une sélection de 10 jeux pour représenter les chakras. Alors oui, je sais, il n'y a pas 10 chakras, mais vous verrez, je vous en propose un certain nombre et ensuite je vous propose d'autres jeux qui peuvent avoir un rapport avec les chakras. N'hésitez pas à refaire la vidéo si vous avez une chaîne YouTube et j'irai la voir avec plaisir. Donc on commence tout de suite par le premier chakra, le chakra racine, qui répond à la question, qui est rouge, qui répond à la question l'énergie, la stabilité et je suis. Et là j'ai choisi le tarot aux ramures étranges. Parce que c'est un tarot qui a des ramures comme son nom l'indique, donc des branchages. Et pour représenter le chakra racine, eh bien, je trouve qu'il faisait tout à fait l'affaire. Donc là, voilà, on a sur chaque carte, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois dans mes vidéos parce que je l'aime beaucoup. Et puis je trouve que ces tirages sont très justes. Là, on a le valet d'épée avec les ramures, donc sur toutes les cartes. Donc, ça me fait penser à la terre et donc au chakra racine. Là, on a le chariot. Voilà, donc celui-là, vous le connaissez. Il y a une belle carte de l'ermite. Et il a des cartes supplémentaires. Une qui représente le haut et une qui représente le bas. Je ne sais pas si je l'ai là à disposition. Voilà, ça c'est la carte qui représente le haut. Et bon, je ne sais pas où est la carte qui représente le bas, mais voilà. Donc ça, c'est le premier tarot, celui qui représente le mieux pour moi, le chakra racine. On passe ensuite au deuxième tarot, donc qui représente le chakra sacré. Donc c'est la couleur orange. Ça rejoint la sensualité et les plaisirs et ça répond à la question je ressens. Donc sensualité, plaisir, j'ai choisi le joie de vivre tarot. Alors c'est un tarot avec plein de jolis petits personnages et donc tous les personnages ont un nom. Et toutes les explications, enfin toutes les cartes ont des explications. Je vous ai fait une vidéo si ça vous intéresse d'aller la voir. Donc où je vous donne les petits noms de chaque personnage et où je vous explique les cartes selon ce qui a été dit par l'auteur. Alors celui-là, comme son nom l'indique, la joie de vivre. Et donc pour moi, il correspondait le mieux au chakra sacré. Voilà. Donc la créatrice c'est Paulina Cassidy. J'adore ses illustrations. Je pense tous ses jeux. Elle a fait des oracles, elle a fait des tarots. Mais celui-là, je crois que c'est l'un de mes préférés parce qu'il y a ces petits personnages qui ont leur petit nom avec toutes les explications des autres personnages qu'il y a sur les cartes. Et puis de petites choses qu'on ne voit pas. Donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de présentation de ce jeu parce qu'il est plein de surprises. Donc on continue avec le chakra numéro 3, donc le plexus solaire.
La couleur c'est jaune et les mots-clés c'est force et détermination et il répond à la question je fais. Alors moi pour ce chakra-là, j'ai décidé de vous présenter le Cycle of Life Tarot. Alors pourquoi? Juste parce qu'il est rond et que ça m'a fait penser au soleil. Alors celui-là, il est un peu plus difficile pour les débutants. On peut le comprendre avec les significations du rider, mais il faut vraiment se pencher sur le sujet. Donc là, par exemple, le 9 d'épée, donc on voit bien que elle est anxieuse. Le 10 d'épée, on voit bien que c'est une fin, mais il est un peu plus compliqué que d'habitude. Alors, il y a plein de jolis petits personnages. C'est un peu des personnages, c'est un mélange entre des personnages mystiques et des personnages des extraterrestres. Et celui-là, je l'aime beaucoup et puis c'est sympa. Alors, on ne peut pas forcément lire avec les cartes renversées parce qu'elles sont rondes et qu'elles ne sont pas forcément ni à l'endroit ni à l'envers. Mais j'aime beaucoup les illustrations et je trouve que pour le chakra du plexus solaire, donc pour le soleil, je trouvais qu'un tarot rond, c'était une bonne idée. Donc voilà le Cycle of Life Tarot. On poursuit avec le 4e chakra, donc c'est le chakra du cœur. La couleur c'est vert, il répond aux mots-clés amour, sincérité et le verbe associé c'est j'aime. Alors j'aime, j'ai choisi le Meraki Tarot. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a une prédominance de vert, donc dans la boîte et dans les tranches. Et quand on regarde les couleurs, eh bien c'est pareil, il y a ça c'est la carte de présentation. Donc il y a aussi une prédominance de vert. Il y a des couleurs pastel, mais tout dans les verts, jaune pâle, rose pâle. C'est un tarot très doux et très coloré avec que des animaux dessus. Sauf erreur, il n'y a pas de personnage. Et elle en a fait plusieurs éditions. Donc là, je crois que j'ai l'édition numéro 2, il me semble. Et il y a des cartes supplémentaires, comme là, la carte de l'aspiration. Donc là, la carte de l'expansion. Et donc, on peut faire des tirages tout doux. La carte de l'apathie, peut-être plus du développement personnel que de la divination. Mais j'aime beaucoup ces illustrations et je pense que vous le connaissez bien. La carte de la clarté. Voilà. Donc ça, c'était pour le chakra du cœur. On passe ensuite au chakra numéro 5, le chakra de la gorge. Alors la couleur, c'est indigo. Les mots-clés, c'est communication, créativité et le verbe associé, c'est je parle. Alors pour un tarot représentant la communication, j'ai choisi le 78 Stories Tarot. Alors ce n'est pas un tarot de... Il y a une collection des 78 qui représente 78 dessinateurs différents, 78 artistes et qui ont chacun créé une carte. Alors ce n'est pas de ce collectif-là qu'est issu le 78 Stories Tarot. C'est un tarot, je pense, asiatique. Et pour moi, il représente bien la communication parce qu'il est très contemporain. Donc vous avez plein de représentations là par exemple c'est un restaurant, le 8 de coupe, et il y a plein de cartes qui représentent la communication en tant que telle avec des téléphones sur les cartes, des ordinateurs, et donc pour le chakra de la gorge, je pensais que c'était le plus approprié. Donc là vous voyez il y a de la communication, là aussi.
Là, ce sont les amoureux avec la tablette, avec un certain nombre de choses. Le magicien qui est devant son ordinateur. Et je trouve que toutes les cartes représentent des personnages qui sont en train de communiquer. Ou pas, comme elle. Voilà donc le 78 Stories Tarot. Et que j'ai choisi pour représenter la communication. Ensuite, on va passer au tarot numéro 6, donc le chakra du troisième œil. La couleur c'est bleu, les mots-clés c'est intuition, lucidité et le verbe associé c'est je vois. Donc je ne pouvais pas prendre autre chose que le Blue Earth Tarot parce que c'est un tarot bleu. Et que pour l'associer au troisième œil, eh bien, je trouvais que c'était le plus adéquat. Alors il est bleu, très bleu, et les significations sont vraiment compliquées à comprendre, donc il vaut mieux l'utiliser avec son intuition et avec son ressenti plutôt que de chercher les significations du rider. J'ai demandé, parce que vous savez que j'aime bien faire des présentations détaillées des jeux avec les significations des cartes qui ont été données par les auteurs. Alors j'ai demandé à Alison Davies si elle avait fait un PDF sur la signification des cartes ou sur les raisons pour lesquelles elle avait représenté tel ou tel personnage. Et elle m'a répondu qu'elle n'avait pas de PDF et qu'elle avait représenté ça d'après ce qui lui venait. Donc elle a utilisé une technique assez particulière, je ne me souviens plus du nom, avec des négatifs d'images et qu'elle a mis sur certaines cartes. Donc je ne sais pas pourquoi j'aime beaucoup ce tarot, même s'il n'est pas forcément très parlant et s'il est très bleu. Voilà. Donc pour le chakra du troisième œil, j'ai choisi ce tarot-là. Et on finit avec le tarot numéro 7. Pour le chakra coronal, donc la couleur c'est violet. Les mots-clés c'est connaissance et conscience. Et le verbe associé c'est je comprends. Et pour ça, j'ai choisi le Monsoon Tarot, que je vous présente souvent dans les vlogs que je fais. Alors ça, c'est aussi un tarot asiatique. Et et en fait, il est très... alors, il est dans les tons bleus, pastel, violet. Et je trouvais qu'il s'associait bien au chakra coronal parce que moi je l'utilise souvent pour analyser les rêves parce qu'il a vraiment des illustrations assez particulières. Donc les personnages n'ont jamais de visage. Voilà. Et donc on ne peut pas se baser sur l'expression de leur visage. Et je trouve qu'il est très parlant quand on veut analyser des rêves parce qu'il y a plein de petits détails dans les cartes. Et c'est pour ça que chakra coronal, ce qui représente un peu la connexion à autre chose, je trouve que c'est le tarot le plus approprié. Mais vous me direz si vous faites une vidéo ou si vous voulez faire un commentaire sur ce que vous auriez choisi comme autre tarot. Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup et qu'on ne peut pas forcément tous les sortir, donc j'ai dû faire un choix. Et pour le chakra couronne, j'ai choisi celui-là. Donc voilà pour les 7 chakras. Ensuite, je vous présente un jeu blanc. Parce que donc on avait toutes les couleurs des chakras et je pense qu'il manquait un jeu blanc et un jeu noir. Donc en 8e position, j'ai un jeu blanc. J'ai choisi le Luminous Tarot, qui est un jeu tout simple. Alors le dos est tout simple et les illustrations aussi. Donc là on a... alors c'est exactement les illustrations du Rider.
C'est très simple, mais je trouve très concis et très facile à interpréter. Vous voyez par exemple le 6 de Pentacle, le donner et le recevoir, eh bien il y a une main qui donne et il y a une main qui reçoit. Donc il n'y a pas besoin de grandes illustrations et de grandes explications pour interpréter les cartes. Et je trouve que ces dessins qui sont très épurés, eh bien, ne gâchent pas du tout l'interprétation qu'on peut avoir du jeu. Voilà, donc je trouve que les dessins sont vraiment bien choisis. Il y a juste ce qu'il faut, il n'y a pas que des coupes ou que des épées pour qu'on ne comprenne pas grand chose, mais il y a les symboles essentiels des cartes. Donc voilà, alors je ne vous ai pas précisé, je vous ai fait, alors je l'ai déjà mis en ligne, un 10 oracles pour mes chakras. Et vous pourrez aller voir, donc c'est sur le même principe, sauf qu'avec des jeux d'oracle. Voilà. Donc ça, c'est mon jeu le plus blanc. Et à côté de ça, j'ai choisi un jeu, eh bien, le plus noir. Donc là, j'ai choisi à l'évidence le True Black Tarot. Alors, j'ai pas acheté le tarot blanc, qui est le pendant de celui-là, parce qu'il m'attirait moins. Je trouvais que les illustrations étaient moins parlantes. Alors celui-là, je crois que c'est l'un des tarots les plus chers que j'avais acheté, parce que je l'avais acheté quand il était juste avant sa rupture de stock, et quand il était en auto-édition. Je crois qu'il a été édité à nouveau depuis, mais voilà, je l'avais fait venir... alors je ne sais plus si c'était d'Angleterre ou des États-Unis, mais il y avait eu les frais de douane, etc. etc. Donc c'était quand même... voilà. Donc ça, c'est mon tarot le plus noir. Et celui-là aussi, il suit le Rider. Et les majeurs ont tous des surbrillances. Vous voyez là, par exemple, c'est la justice. Donc on voit... un certain nombre d'éléments en surbrillance. Là c'est le fou, on voit ces genres d'ailes du personnage, et donc voilà, ça c'est le monde. Là aussi il y a une surbrillance. L'empereur, c'est pareil, et je trouve que les illustrations sont vraiment extraordinaires. Alors je ne l'utilise pas tellement parce que je trouve qu'il ne glisse pas vraiment au mélange, et donc c'est un peu compliqué. Et il y a une carte supplémentaire qui est cette carte-là, qui est aussi très belle. Alors je voulais vous faire une présentation sur les cartes, mais le petit livret qui est fourni avec, eh bien, ne donne que la signification des cartes, et la signification des cartes on la connaît. Enfin, on peut la connaître. Moi, j'aime bien savoir pourquoi l'auteur a fait tel ou tel dessin. Et là, ça ne me permet pas de le faire. Alors, je vais contacter l'illustrateur et je vais voir s'il a un livret plus détaillé. Et si c'est le cas, je vous ferai une présentation. Donc voilà le 9e, et en 10e, eh bien, j'ai décidé de vous présenter la carte qui représente pour moi l'alignement des chakras. Alors j'ai choisi, et celui-là je pense que je vous le présente à chaque fois, le Light Seers Tarot. Et dans le Light Seers Tarot, la carte qui représente pour moi le plus l'alignement des chakras, donc là, le Light Seers, vous le connaissez. Et bien pour moi, c'est la carte du 7 de bâton. Parce qu'on voit ce personnage avec des bâtons, tous des couleurs des chakras, qui est centrée sur elle-même, en pleine méditation. Alors, le 7 de bâton ne correspond peut-être pas forcément pour moi à l'alignement des chakras. En tout cas, cette carte-là, c'est celle qui représente le plus pour moi. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. J'espère que cette fois, je n'aurai plus de problème entre le son et l'image. Mais n'hésitez pas à me faire vos retours quand c'est le cas, parce que généralement, je regarde les vidéos lorsqu'elles sont brutes. Et quand je les mets en ligne, j'avais pas vu le souci dans la précédente vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à bientôt.